Bonjour à tous. Dans le cours du Tanya, nous trouvons au fil des pages de nombreuses notes. Alors, ces notes, quelles sont-elles? On les reconnaît bien sûr, puisque alors que la page est rédigée de manière habituelle, au milieu, sur le côté, s'intègre une colonne plus ou moins réduite en caractères plus petits intitulée Aga, ce qui veut dire une note. Au début de notre étude, de notre émission précédente, qui s'occupait du début du premier chapitre, eh bien, il y avait justement une de ces notes que nous avons temporairement écartée puisque cela nous aurait ralenti sur notre avancée. Mais je vous propose aujourd'hui d'y revenir parce que, sachons-le, ces notes sont importantes. D'où vient-elle et pourquoi des notes à l'intérieur d'un texte qui a toute sa rigueur et toute sa cohérence? Bien justement pour cette raison. En fait, ces notes viennent également de l'auteur du Tanya, du Admor HaZaken, de Rabbi Shneur Zalman. Pourquoi sous forme de notes? Parce que dans le fil du raisonnement du Tanya, qui est un ouvrage, comme on s'en rend compte et comme on s'en rendra compte de plus en plus, qui est un ouvrage très rigoureux, qui suit un plan, qui a un objectif, qui veut montrer quelque chose, en clair, qui veut nous montrer un chemin du service de Dieu que chacun pourra emprunter afin de s'unir à la divinité de tout son cœur, de toute son âme et de tous ses moyens. Au milieu de ce développement, parfois, une question annexe est soulevée. En réalité, on aurait pu la négliger, mais Rabbi Shneur Zalman ne veut pas que cela puisse déranger la réflexion. Donc, pour répondre à cette question annexe, bien, il fait une note qui renvoie au mot où la question apparaît et qui traite d'un sujet connexe mais non directement induit par le raisonnement précédent. Alors je vous propose de regarder rapidement la note que nous avons sautée dans ce début de premier chapitre. Alors cette note se rapportait à la définition du Beinoni. Qu'est-il? Est-il vraiment, comme on aurait pu le comprendre, un homme dont la moitié des actes sont des fautes et l'autre moitié sont des mérites? Un homme juste en équilibre? Mais si on l'avait dit comme cela, on aurait une question sur la modestie de Rabbah qui affirmait « Kegon ana Beinoni ». Moi, par exemple, je suis un Beinoni, alors que c'est un des plus grands sages de notre tradition, le chef de sa génération. Autrement dit, on est conduit à dire que le Beinoni a au moins extérieurement, dans sa pensée, sa parole, son action, un comportement parfait, et que c'est autre chose qui doit le distinguer du tzaddik, mais qui n'est pas visible de l'extérieur. Et c'est pour cela que Rabbah modestement peut dire « Moi je suis un Beinoni, ne croyez pas que je suis un tzaddik ». Alors voyons cette note, que nous dit-elle à ce sujet? Uma shekatuv bezohar, chelek gimel, daf resh lamed aleph. Et ce qui est écrit dans le Zohar, troisième partie, page 231. Kol sheme moatin avonotav chulu, que celui dont les averot, dont les fautes sont moins grandes, etc. Autrement dit, c'est celui-là qui serait appelé un Beinoni. Donc, que cela signifie-t-il? On aurait une contradiction ici. Hishelat Rav Hamnuna leEliyahu. Cette question-là, c'est Rav Hamnuna, un autre de nos grands maîtres, qui la posa à Eliyahu. Il s'agit d'Eliyahu Hanavi, le prophète, bien sûr. Aval, les Fitshuvat Eliyahu Sham, mais de la réponse du prophète Élie, là-bas, à cet endroit-là du Zohar, à Pirouj Sadik Veralo, lorsque l'on parle de la catégorie de tzaddik et qui a du mal, qu'on avait défini comme celui qui a du mal en lui, encore, eh bien, le tzaddik veralo, qui a du mal, c'est comme c'est exposé dans Raya Mehemna, un livre de Kabbale qu'on a déjà cité, Parasha Mishpatim d'Eleel, la Parasha de Mishpatim, donc, fait cet ouvrage qu'on a cité plus haut, et qui nous explique en réalité la comparaison entre Beinoni, Tzadik et les subdivisions au cœur du degré de Tzadik, Tzadik Vetovlo qui n'a que du bien et Tzadik Veralo qui a encore du mal. Tout cela, bien sûr, demande encore à être explicité
Et la note termine Veshivim panim la Torah. N'oublions pas qu'il y a 70 aspects dans la Torah, autrement dit que sur chaque mot ou sur chaque concept, on peut apporter 70 explications différentes. Merci à tous.